Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, enfin si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, forcément c'est une découverte. Je suis magnétiseuse de base, mais pas que. Voilà, donc je développe actuellement pas mal d'autres choses, puisque les précédentes vidéos vous expliquaient un petit peu, enfin pour vous et votre développement personnel et spirituel, j'expliquais comment faire. Là, je voudrais expliquer comment se passe un soin, en fait. Un soin énergétique, un soin quantique ou un soin magnétique, ce qui revient de toute façon à la même chose, puisque le soin part d'un geste du cœur principalement, dans l'amour véritable de l'autre et de son prochain. Voilà, c'est juste ça en fait. J'ai toujours manipulé les énergies sans le savoir, quand j'étais petite, un peu plus petite. Et maintenant, je le fais en conscience, dans la conscience du cœur, dans la conscience de l'âme et de l'esprit. Voilà, c'est un alignement en fait à moi-même. Donc, pour ceux qui se découvrent avec des possibilités médiumniques, magnétiques ou énergétiques, bienvenue au club. Donc, blague à part. En fait, si vous êtes dans cette démarche-là, dans un développement personnel ou spirituel, à un moment donné, vous avez des ressentis assez étranges qui se manifestent, et ça c'est tout à fait normal. Vous ne perdez pas la tête, vous êtes en fait en train de vous découvrir dans votre développement intérieur, ce qui vous permet en fait d'aller chercher aussi votre spiritualité. La spiritualité, c'est juste la vie qui vous mène sur des chemins diverses et variés, mais à vous-même d'abord. Et ensuite vers les autres, si bien sûr, tel est votre cheminement, tel est votre envie. Donc comment se passe un soin? En fait, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent quand les gens viennent à moi. La première chose et la plus importante, c'est quand bien sûr ils sont soit ils sont en maladie ou ils ont une brûlure. Alors ça, c'est plutôt le soin magnétique. Le soin magnétique, c'est une personne qui vient, par exemple, elle a une brûlure sèche ou humide. Alors sèche parce que c'est soit un fer à repasser, soit un four, soit humide quand c'est une brûlure par l'eau très chaude. Voilà, moi j'appelle ça un soin sec ou un soin humide. C'est la même chose. C'est le souffle glacé, le souffle connecté, divin ou angélique. C'est-à-dire que je fais barrage immédiatement, enfin, quand la brûlure est récente, mais ça fonctionne aussi après, avec un plus ou moins là de traces du fait. Mais quand c'est pris à temps, la brûlure n'apparaît plus, en fait, elle disparaît totalement au bout de 2 jours. Ça peut être une inflammation aussi, ça peut être une inflammation du corps, à l'intérieur ou à l'extérieur, visuellement sur la peau. C'est pareil, c'est un souffle froid, glacé, un souffle visuellement et qui part en fait du cœur vers l'autre. C'est toujours du cœur vers l'autre cœur. Les soins se passent comme ça en fait. Il n'y a pas de... Enfin moi j'utilise aucune incantation. C'est très très naturel en fait. Donc ça ce sont pour les soins vraiment d'urgence. Ensuite pour les soins énergétiques, un soin énergétique en fait ça se passe tout simplement. La personne vient avec généralement des soucis, des soucis forcément d'une maladie par exemple qui dure dans le temps,
un mal-être qui dure aussi dans le temps. Ça peut être aussi des soucis squelettiques, articulaires, ou de peau. Enfin, le soin énergétique, ça touche toutes les sphères en fait du corps, des corps, puisqu'on a un corps physique, mais plusieurs corps énergétiques. Pour celui qui se penche un peu sur la question, il y a énormément, maintenant vous trouvez sur Internet énormément d'informations qui peuvent combler je dirais, vos questionnements. Donc les soins énergétiques, en fait, je vais prendre un exemple, une dame vient, elle a des soucis, on discute un peu, déjà pour faire connaissance, parce qu'il y a des gens qui arrivent avec plein de peurs. C'est hallucinant les peurs que les gens se font sur un simple soin euh, d'énergie. Enfin, l'énergie, quand vous regardez autour de vous, là, vous voyez, j'ai fait exprès aujourd'hui d'être dehors, hein, l'énergie est partout. Elle est tout autour de nous, si on ouvre les yeux, si on le peu qu'on ressente un peu la chaleur du soleil, le parfum des plantes, l'énergie que nous offrent les arbres et la planète. Dès que vous posez vos pieds sur la terre, vos pieds dans une pelouse, sur le sable, n'importe où, vous ressentez l'énergie, vous la sentez. Quand vous marchez en conscience, vous ressentez toutes ces énergies. Il y a le chant des oiseaux aussi derrière, vous voyez, ça c'est énergétique aussi. C'est simplement ça l'énergie. Et travailler avec les énergies, ben c'est ça, c'est simplement être connecté parfaitement et aligné parfaitement avec la nature pour recevoir tous ces bienfaits et les transmettre aux autres. C'est simplement ça un soin énergétique. Donc généralement, je prends un temps avec la personne, on discute. Il y a des personnes qui ne veulent pas parler, mais c'est tout, c'est pas grave. Je prends ensuite un temps pour réaligner le corps physique de la personne, c'est-à-dire en réalignant les chakras. Les chakras, ça fait rire pas mal de monde, mais c'est important. Ce sont toutes les roues et les portails énergétiques des corps et du corps. Et une fois que ces différentes roues énergétiques sont déséquilibrées ou fermées, ça ne permet plus la circulation énergétique du corps. Donc ça bloque le corps, ça crée des cristallisations. Donc il est important de temps en temps de faire des soins énergétiques pour voir où on en est. Et ça, au fur et à mesure, vous ne serez plus du tout obligé d'aller voir un thérapeute. Vous pouvez le faire vous-même, en vous connaissant vous-même, en prenant le temps de vous connaître. Vous pouvez réaligner ces chakras tout seul ou toute seule. Voilà, ça c'est le but ultime, je dirais, de se passer après des thérapeutes. Hein. On est là en premier lieu pour vous donner des pistes, vous expliquer comment ça fonctionne, et puis après, c'est à vous de voir. Voilà. Donc ça, c'est pour le soin énergétique, et pour le soin quantique, là, c'est plus profond, puisque là, on va aller toucher l'âme, et l'âme, ben, c'est quelque chose qui est parfois difficile à, euh, à percevoir, parce que la personne se ferme, mais dans un soin quantique, euh, et quand la personne s'ouvre complètement, on arrive à parler à l'âme, c'est-à-dire à vous-même, mais à vous en tant qu'âme pure, incarnée, pas les différents personnages que l'on joue tous les jours, parce qu'il faut bien jouer quelque part et faire semblant d'eux. Là, il n'y a plus de faux semblants. Et ça, c'est quelque chose qui se découvre au fur et à mesure des séances, et quand la personne est prête et veut aller vers ce cheminement-là pour savoir qui elle est réellement. C'est les soins quantiques. Donc un soin en fait dure généralement une petite heure, puisqu'il y a un avant et un après, enfin un avant, un pendant et un après. Donc l'avant, c'est le partage,
si la personne me parle de ses soucis, sinon il n'y a pas besoin. Hein. De toute façon, en faisant le soin énergétique ensuite, généralement je découvre les différents blocages, donc j'en déduis ce qui a pu la bloquer, ce qui a pu bloquer le corps, et généralement de toute façon, et en conclusion, c'est toujours nos pensées qui sont à la base de tous les blocages de notre corps physique. Et justement, c'est vrai que en thérapie, je reçois beaucoup de personnes alors, qui commencent ce cheminement, qui commencent un développement personnel et spirituel, c'est-à-dire trouver ce qui peut remplir leur vie, ce qui peut leur être enfin, trouver leur épanouissement surtout. Elles font 2, 3, 4 séances, et puis après elles disparaissent complètement. Et je les revois un peu de temps après, je leur demande est-ce que voilà, vous avez vu, vous avez été vers les différentes voies de ce qu'on avait vu, ou voilà, non, je n'ai pas le temps. Alors, généralement, c'est ça, non, je n'ai pas le temps. Et je crois que c'est un peu le souci de nos temps actuels, c'est que personne ne prend plus le temps d'eux, alors qu'il suffit de 5-10 minutes par jour. 5-10 minutes pour son bien-être, 5-10 minutes pour un développement personnel qui peut vous amener tellement de bienfaits, de paix intérieure. Parce que actuellement, c'est très très compliqué de trouver ça à l'extérieur avec tout ce qui nous tombe dessus. Hein. Donc c'est pour ça que moi je conseille, c'est de fermer les télés. Moi je l'ai fait. Je ne vais plus voir l'actualité que sur Internet, et encore en faisant preuve de discernement et en voyant si ça vibre avec mon âme. Si ça vibre pas, je ferme. Voilà. Donc voilà. Alors je reviens à mes moutons parce que sinon je m'éloigne. Donc voilà, le soin énergétique, le soin quantique et le soin magnétique. De toute façon, c'est un soin global. Ce sont des soins globaux pour un épanouissement personnel, un bien-être en santé, un bien-être dans toutes les sphères de nos vies après, puisque ça, une fois que vous êtes bien et que vous êtes aligné avec qui vous êtes, vous ne pouvez qu'être épanoui dans votre vie et profiter de la vie telle que la vie nous offre ces trésors. Pas la vie créée par les humains, mais la vie dans tout ce qu'elle a de magique et d'opportunités et de beauté. Voilà. Ensuite, donc le soin. Après le soin, ben, il y a vous, il y a votre cheminement, il y a mais le fait de mentaliser beaucoup, le stress, l'anxiété, ça c'est les mots de la vie actuelle. Plus personne ne prend le temps de prendre soin de soi, en fait. C'est presque une contrainte. C'est quelque chose qui, voilà, non, moi je suis dans le superflu, je ne suis pas dans la découverte à moi-même, et pour mon bien-être. Je fais semblant d'être, en fait. On est beaucoup dans le faire actuellement, on n'est pas dans l'être. Il faut retrouver ça, c'est ce qui permet déjà de se trouver, de pouvoir trouver un chemin épanouissant, et ensuite de pouvoir développer des compétences d'autres, pour ceux bien sûr qui le veulent et qui ont conscience de ces compétences, parce qu'on on peut être en maladie et pas forcément avoir conscience
que ce sont généralement nos pensées qui viennent impacter et faire que notre corps tombe malade. C'est tout un processus en fait. Moi je dis toujours il faut désapprendre pour réapprendre, et c'est ce que j'ai fait sur un parcours de 20 ans maintenant. Un cheminement en conscience de une dizaine d'années en conscience. Vous apercevez que vous pouvez développer énormément de choses à côté. Là, je suis en train de développer ma médiumnité, je suis en train de développer mes conscientisations, parce que c'est bien de prendre conscience, mais après, il y a tout un cheminement d'intégration, d'épuration, qui prennent du temps. C'est pour ça qu'il y a des laps de temps entre mes vidéos, parce que je ne suis pas forcément tout le temps au top pour transmettre, parce que c'est principalement le but de ces vidéos, c'est de transmettre, parce qu'à un moment donné, je ne serai plus là. Donc j'ai envie de transmettre ce que j'ai appris, pour que ça puisse, quelque part, peut-être, aider d'autres personnes à développer ou à comprendre ce qui leur arrive. Voilà, donc là, c'est principalement ce que je voulais parler avec vous, c'est-à-dire de parler des soins, parce que beaucoup arrivent avec des a priori, des peurs, des choses, des croyances, alors qu'un soin, c'est tout simplement prendre soin de vous. Prendre soin de vous dans toutes vos sphères, et puis vous apporter un bien-être. Et puis si jamais vous voulez aller plus loin, vous donnez la possibilité de plusieurs cheminements, mais c'est vous qui allez vers ces cheminements. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... C'est vrai que parfois je suis... Mais j'essaye plus de sauver personne, parce que ça a été aussi un long cheminement vers moi, parce que j'adorais... Quand je voyais que j'aidais les autres et je voulais aller jusqu'au bout et eux ne voulaient pas, ben c'est tout. Maintenant je laisse tomber, je veux dire, je ne peux pas pousser les gens vers ce qu'ils n'ont pas envie d'être. Voilà. Mais parfois c'est dommage, à quelques encablures près, de se dire que la personne pourrait toucher quelque chose d'autre du bout des doigts. Et beaucoup ne le font pas. Mais c'est comme ça, c'est le lâcher prise, on appelle ça. Même en tant que thérapeute, bah, nous on lâche prise aussi, parce que c'est important et pour nous et pour celui qui vient. Voilà, donc j'espère avoir été un peu claire sur ce qu'est un soin énergétique. En fait, c'est un soin pratiqué exclusivement, bien sûr, avec les mains, avec le cœur, avec l'amour véritable, pas l'amour conditionné. Voilà, c'est un amour que l'on donne à l'autre et qui permet d'ouvrir, du moins apporter un bien-être fou. Bon, je pense que je vais arrêter là, parce que sinon je vais partir et la vidéo va être un petit peu longue. Et bon, c'est pas le but, j'ai pas envie d'être très long, parce que on me dit oui, moi je lâche au bout de 15 minutes. Bon, je vais pas plus loin. Je fais des mini vidéos du coup. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi, une bonne journée ou une bonne soirée pour ceux qui visionnent plus tard. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.